Bonjour, deuxième vidéo au sujet des capsules de pleine présence. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la technique de la cohérence cardiaque qui peut nous permettre d'être plus ancrés, plus centrés, plus présents, plus disponibles, mais aussi, ce qui a été efficace pour moi, améliorer la qualité de mon sommeil. Je suis Lynne Vien, intervenante familiale et sociale pour toute personne en cheminement personnel et aussi animatrice d'ateliers de discussion philosophique et de pratique de l'attention. Donc, la cohérence cardiaque a été développée par le docteur David O'Hare. Donc, si vous tapez sur Internet cohérence cardiaque, vous allez avoir plusieurs vidéos. Il y a plusieurs applications aussi de cohérence cardiaque. À vous de choisir ce qui vous convient. Il y a vraiment une panoplie de choix disponibles. L'idée de la cohérence cardiaque, en fait, c'est que ça nous invite à respirer de façon très rythmique et continue pendant un temps X. Pour les enfants, on suggère une respiration d'une durée de 3 minutes, 2 fois par jour, le matin et le soir. Et puis pour les adultes, on suggère 5 minutes, 3 fois par jour. Ceci dit, moi je l'ai pratiqué pendant 2 semaines avant de sentir vraiment les effets. Puis ça m'a vraiment aidé. Là, après 2 mois, je sentais vraiment qu'au niveau de mon sommeil, la qualité avait... En fait, mon sommeil s'était beaucoup amélioré. Ça a été graduel, mais ça a fait beaucoup de bien. Maintenant, à l'occasion, je reviens à ça, mais pas de façon continue. Quand j'ai besoin de me recentrer, quand j'ai besoin d'énergie, quand j'ai besoin de mieux dormir, je le réutilise de façon sporadique. J'ai une boîte à outils avec différents outils que j'utilise là, selon mon intuition, selon ce que j'ai besoin. Mais dans un premier temps, la cohérence cardiaque, je l'ai vraiment pratiquée de façon comme c'était recommandé, c'est-à-dire quotidienne. Il disait 3 fois par jour, moi je l'ai fait 2 fois. C'est à vous de voir ce qui vous convient, mais c'est vraiment une technique qui a fonctionné pour moi. Et puis, bon, le médecin qui l'a développé, si vous tapez David O'Hare, vous allez avoir des vidéos explicatives là-dessus. C'est vraiment, ça s'explique vraiment physiquement. Donc, le système sympathique, parasympathique. Je ne suis pas médecin, je n'irai pas dans ce sens-là, mais je vous invite à l'expérimenter. Ça fait beaucoup de bien. Pour les enfants, comme en bas de 8 ans, on suggère une dizaine, 10 respirations avec un rythme régulier. Donc, ça peut être de la faire avec, par exemple, la main en inspirant, expirant. J'appelle ça la technique de la montagne russe. On inspire, on expire. On peut le faire 10 fois comme ça. Donc, on fait 2 fois la main. Donc, ça peut être pour les enfants de moins de 8 ans. Pour les un peu plus vieux, c'est moins nécessaire d'avoir des techniques avec les mains. Il y en a plusieurs. Il y a la chandelle sur le gâteau. Il y en a plusieurs techniques. Pour les plus vieux, on suggère une dose respiration, comme je vous disais, puis de le faire 2 fois par jour à un rythme régulier. Quand c'est un adulte qui guide la respiration, on suggère d'inviter les enfants à suivre le même rythme de respiration que l'adulte a. Donc, on s'en fâche pas là à compter les secondes d'inspiration, d'expiration. Là, on y va avec notre respiration naturelle à nous. Pour les adultes, c'est un peu plus long, comme je vous disais, donc c'est 5 minutes. Ça représente à peu près une trentaine de respirations. Si vous utilisez un outil, c'est on inspire 5 secondes, on expire 5 secondes de façon régulière pendant le 5 minutes. Donc, je n'ai pas envie de vous le faire, ça va être long là, de me suivre en vidéo, mais je vous invite, je vais mettre quelques liens au-dessus de la vidéo, je vous invite à l'essayer, à le pratiquer. Ça fait beaucoup de bien, puis ça nous permet, comme je vous dis, moi je l'utilise pour différentes utilités, là, mais c'est vraiment très, très bénéfique. Donc, si vous avez aimé les explications que vous avez eues aujourd'hui, je vous invite, comme d'habitude, à faire un thumbs up ou à faire un petit j'aime. Si vous avez des suggestions, des questions, des commentaires, je vous invite à les signifier dans les commentaires. Et puis, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un autour de vous, ben, je vous invite à partager. Au plaisir de vous recontacter bientôt. Bonne journée.